Allez-y. C'est vraiment très bref. Je voulais juste faire suite à l'entretien que nous avons eu avec le secrétaire d'État américain, M. Vilsack, le 30 novembre dernier, concernant le traité transatlantique, qu'il présentait comme étant des opportunités à saisir des deux côtés de l'Atlantique. Et le 30 novembre, au mois de novembre, le département d'État américain à l'agriculture nous a présenté une étude, elle est sortie, sur les impacts des accords de libre-échange du TTIP entre les États-Unis et l'Europe, et qui montre que les Américains seraient les grands gagnants d'un tel traité et que les Européens seraient perdants, beaucoup moins gagnants, et même perdants, selon plusieurs scénarios, si on abat les barrières tarifaires d'une part, et en plus si on ajoute la suppression des barrières non tarifaires, les Américains seraient les grands gagnants, les Européens les perdants. C'est clair. Ce n'est pas une étude quelconque, c'est le département d'État américain à l'agriculture qui a sorti cette étude. Elle est publique, je peux vous la fournir. Ce n'est pas Edward Snowden qui me l'a délivrée. Et donc, clairement, partant de cela, il est nécessaire dans ce Parlement d'avoir un vrai débat. Si les amis de la commission INTA sont très peu ouverts à des voix dissonantes, peut-être que le vrai débat devra avoir lieu ailleurs. En tout cas, la commission agriculture, en présence du commissaire Hogan, peut-être lundi à Strasbourg, ou alors prévoir une réunion spécifique à cet effet où ce soit vraiment un point à l'ordre du jour, opportunité ou non d'avoir un traité transatlantique au niveau agricole, et le faire de manière objective au regard de ce rapport. Est-ce qu'il dit la vérité et auquel cas il faut arrêter les négociations comme je l'ai demandé, ou est-ce qu'il faut le mettre en doute et alors le partenaire américain n'est évidemment pas fiable. Voilà. Mais il faut un débat, on ne peut pas laisser passer ça sous silence. Merci, Monsieur le Président.